la formule de Taylor avec reste intégral. Donc, on avait dit que les formules de Taylor, il y en a 3 différentes. À chaque fois, يختلفوا le reste. Une fois, c'est reste intégral. Une fois, c'est reste de Young. Et une fois, c'est Fn plus 1 de C. Une sorte de généralisation du théorème des accroissements finis. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir la différence entre les 3 types de formules de Taylor. Déjà, le théorème nous dit quoi? Il nous dit que la fonction elle doit être de classe Cn plus 1. Fonction de classe Cn plus 1, c'est une fonction qui est dérivable n fois, indéfiniment, n plus 1 fois. Et la fonction, elle doit être continue sur l'intervalle de la dernière dérivée. Ça veut dire que, par exemple, si f elle est de classe Cn plus 1, donc f dérivable n fois, dérivable n plus n fois, pardon, est continue, et fn plus 1 est continu. Donc c'est très important, parce que la notion de continuité, qu'on fait le reste avec intégrale. Et comme d'habitude, c'est la partie polynomiale. Donc la partie polynomiale, elle ne change pas. Comme vous le voyez, c'est toujours f', c'est juste qu'au lieu de mettre 0, on a mis a, parce que c'est le théorème, donc c'est la version formelle généralisée. Donc comme f' de a, f seconde de a, f3 de a, f4 de a, c'est les dérivées successives, jusqu'à fn de a. Quand j'ai l'exemple de l'exponentielle x, à chaque fois on aura exponentielle a, exponentielle a, exponentielle a, exponentielle a. Pourquoi? Parce que finalement c'est une fonction non seulement de classe Cn, mais en plus la dérivée ne change pas. Si c'était une autre fonction, comme un polynôme ou là, il se peut qu'elle ne soit pas de classe Cn, qu'elle soit de classe C4, ou là, c'est-à-dire au bout d'un moment, on ne peut plus la dériver. Très bien. Donc, si je dérive une fois, alors le x moins a est puissance 1. D'habitude, on dit directement fois x puissance 1 fois x puissance 2, surtout la formule Taylor-Young que je vous ai présentée au début, parce que le a est considéré comme 0. Mais là, on a pris un point a, donc j'ai écrit là, et soit a et x appartiennent à i. Donc c'est un point a de i, de l'intervalle de départ, parce que la fonction, elle est de i dans R. Donc, divisé par 1 factoriel, divisé par 2 factoriel, divisé par n factoriel. Vous voyez qu'ils avancent tous en même temps. إذا هنا نشتق 2 fois, معناها الدالة اشتقيتها خطرا بعد زدت اشتقيتها successif على التوالي. إذا اشتقيتها une deuxième fois, alors je vais diviser par 2 factoriel et je vais multiplier par x moins a puissance 2. Il ne faut vraiment pas oublier هذه. Et on rajoute quoi? On rajoute l'expression du reste avec intégrale. Donc le reste avec intégrale, le reste intégral, c'est l'intégrale de a à x de fn plus 1. Donc comme tu vois là, la dérivée nème, donc là c'est la dérivée n plus 1 de t sur n factoriel fois x moins a puissance n dt. Ou pardon, x moins t puissance n dt. Voilà ce que ça nous donne. Et pour bien comprendre pourquoi on écrit Hadi de cette manière, bon, on ne va pas faire de démonstration. Même la démonstration qu'on fera à la fin du cours, si vous voulez aller plus loin, sera une démonstration par récurrence. Mais on va plutôt faire une preuve, on ne va pas démontrer. Mais ce que vous devez retenir en tête, c'est que le factoriel avance en même temps que la puissance. Quand on avait x moins a au carré, on a eu 2 factoriels. Donc au carré 2. n. Vu qu'on a x moins t puissance n, alors en bas on a aussi n factoriel. Et on voit que c'est les dérivées successives. Vu que c'est une fonction de classe Cn plus 1, donc on s'attend à voir n plus 1 dérivée. C'est une petite méthode. Donc j'ai dérivé une fois, j'ai dérivé une deuxième fois, troisième fois, n fois. La n plus 1 fois, elle va le reste, c'est à l'intégrale. Divisé par n factoriel. n factoriel parce que fois x moins t puissance n. Et vous voyez, où il y a x moins t, x moins a, x moins a, x moins a. À la fin, on a x moins t, alors il y a
la formule de Taylor avec reste intégral, le but c'est de nous donner la valeur précise de le reste. Donc Rn de x, donc le reste est égal à l'intégrale, donc de x, plutôt de a vers x, fn plus 1 de t sur n factoriel fois x moins t puissance n dt. La valeur, elle nous permet de trouver le reste de façon exacte, de façon précise, BDK. Pourquoi? Parce que on a fait appel à la notion de continu et discret. Donc continu et discret, j'ai une petite astuce pour que vous vous en rappelez, c'est de vous dire, de prendre le petit exemple. Je vous les deux intervalles. On se met E1, plutôt les deux ensemble. Le premier se met 2, 3, 4, voilà, c'est un ensemble à 4 éléments. Le deuxième, E2, ça va être un intervalle de 1 à 2. Donc, si je vous pose la question, il y a combien d'éléments dans E1? Vous me direz, il y a 4 éléments. Je vous repose la question, quel éléments E2? Vous allez me dire qu'il y en a une infinité. Hada n'est pas dénombrable, surtout il y a par exemple R, 1, Z, enfin, où vous voulez, il y aura toujours une infinité entre 1 et 2, plutôt le R, parce que là on travaille dans R, en sachant que I est inclus dans R. Hein? I est inclus dans R. Donc si I est inclus dans R, on sait très bien que faire les intervalles, il n'y a pas de... c'est des intervalles pas dénombrables, mais on peut parler autrement pour ne pas rentrer في dénombrable parce que j'utilise beaucoup d'abus de langage. خمولها كيما هكا هنا نجم نحسب شحال كاين من élément هنا ما نجمش نحسب شحال كاين من élément parce que كاين واحد يجي يقول لي bon كاين 2 éléments 1 ou 2 واحد اخر يقول لي كاين 3 éléments كاين ال 1 كاين ال 1 كاين ال 1 et demi وكاين ال 2 يجي واحد اخر يقول لي non كاين allez disons 6 éléments 1,25 1,5, 1,75, plutôt 4 éléments et 2. Où on pourra faire autant de zoom qu'on veut, on pourra trouver autant d'éléments qu'on veut. C'est bien le principe. Donc là, les valeurs, elles sont continues, là, les valeurs, elles sont discrètes. Le cas de la notion de continuité et de discret, c'est parce que c'est déjà en physique, سحاب l'électrostatique, تشوفوهم كي يحسبوا le champ électrique, etc. يستعملوا des théorèmes de Gauss وكاع وينديروا les intégrales en probabilité. À chaque fois qu'on a des valeurs اللي on peut pas نحسبوهم قال كاين 5 كاين 10 كاين 7 كاين 8 كيكونوا هكا une infinité une distribution de valeurs نستعملوا les intégrales. هذيك علاش في الليسي كيعرفونا على les intégrales كانوا يديروا لنا يعرفونا الانتجرال بلي سي l'air sous la courbe المساحة تحت المنحنى. دونك ها هو باغ اكزومبل المنحنى تاعنا نقولوا بلي كان نديروا التكامل راح يكون هذه المساحة اللي لونها بالأورانج بالبرتقال. فوايي نقولوا بلي هذه هي المساحة. دونك انا داكور هذه هي المساحة مي كاسكو جو في فير اسكو جو بروندر من هاد لا allez, من 0 حتى ل 4, est-ce que j'ai le droit de dire que l'intégrale تاع من 0 ل 4 c'est ça? Non, هنا je vais trouver la valeur. هنا je vais trouver في la fin qui trouve la primitive f, nous لولها في les intégrales, ce sera f de 4 moins 0 تاع هاد الحيز اللي ديتو. Mais هنايا c'est normalement il y a une infinité. Donc هاد l'infinité on l'exprime نعبروا عليها بفامeux x. هذيك علاش هنا في الغاست انتجرال واش كتبنا دو a à x وكتبنا x moins t ماشي x moins a. c'est-à-dire plus حنا راح نكونوا précis plutôt on sera aussi précis que l'on veut. الدقه هنا تاعنا نكونوا لحقنا لها نكونوا درنا كيما في هدايا. C'est pour ça que la formule de Taylor avec reste intégral دخل l'intégrale وفي l'intégrale نبدلوها شويه في الكتابه مي الكتابه تشفاو عليها. هذا x moins t c'est كيما x moins a. n factoriel, c'est parce que هنا راهي puissance n. fn plus 1 parce que la fonction elle est d'ordre cn plus 1 et من قبلها c'était f de n comme vous pouvez le voir. C'est aussi simple que ça. Donc là, il y a aussi une autre écriture. Vous voyez هنا il y a x moins a à chaque fois راهي تعاود. Ben on pourrait par exemple poser, allez on pose a plus h égale à x.
x est égal à a plus h. Pourquoi x est égal à a plus h? Je ne l'ai pas deviné. Bon, déjà je l'ai un peu deviné parce que هذه تاع les accroissements. Tu vois كي كنا نديرو قابلية الاشتقاق des fois كنا نكتبو بهذه الطريقة باش يجينا الحساب plus facile. Mais surtout هنايا j'ai remarqué à chaque fois عندي x moins a, x moins a, x moins a. هذا x moins a نسموه h. Donc si x est égal à a plus h, كي تدو ل a من لهيه يولي h est égal à x moins a. Donc si h est égal à x moins a, quand je vais remplacer هنايا راح نحي عليا هادوما les x moins a, je vais les enlever. Ça va me faciliter le حساب. Ça donne quoi? f de x, ou plutôt au lieu d'écrire f de x, c'est f de a plus h. وين كاين l'orange راح نبدلو est égal à f de a. هنا j'ai rien changé, plus f' de a, j'ai rien changé. Au lieu de نكتب x moins a, au lieu de نكتب x moins a, راح نكتب h. Plus f seconde de a, au lieu de نكتب x moins a, نكتب h, ما ننساش au carré. Voilà. Alors, donc نكمل نكتب هنايا من تحت. Plus, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Plus f n. Donc, essayez de mettre pause sur la vidéo si vous تكملوها وحدكم. Donc, fn de a fois h puissance n sur n factoriel. Et enfin, la valeur de le reste intégral. Donc, quand on a un مقبل de a à x, هالخطا راح يولي عندنا de 0 à h. علاش de 0 à h? C'est très simple. كي تعوضوا هنا x, كي تعوضوا x بالa. Bon, هذه قلنا بلي elle est équivalente à h est égal à x moins a. Quand on remplace x par a, ça fait h est égal à a moins a, égal à 0. Donc de 0 vers h. fn plus 1, on n'y touche pas. خلوها كيما راهي. Bon, des fois كاين اللي يديروا هنا بين قوسين باش يبينوا بلي تابعين نفس الشيء. De a plus t au lieu de t, نقبل كنا نديروا de t هنا c'est de a plus t sur n factoriel ما نتوشيوش فيها. وإذا هنا عندنا n factoriel donc هذا راح يكون بين قوسين راح يكون puissance n parce que قلنا بلي يتبعوا بعضهم. Tout à l'heure on avait x moins t, donc là on aura h moins t. Donc on écrit h moins t dt. Certains cas, c'est une version simplifiée à la fois. Donc on a deux écritures. On a soit l'écriture, soit l'écriture l'idnaha fi zouj sahah. Et toutes les deux sont faciles à mémoriser. Je vous conseille quand même تبداو بهذه تحفظوا قبل هذه الكتيبه. على خاطر ça sera la même pour la formule de Taylor-Young et la formule de Taylor avec reste fn plus 1 de c. Parce qu'on aura toujours la partie polynomiale qui ne s'beddelش. Même là, la partie polynomiale ne s'beddelش. On a des h, des h, des h, des h. Donc c'est comme vous voulez. Ça dépendra de l'exercice. Donc ce que vous devez retenir de ce petit cours, le mini-cours, c'est que la formule de Taylor avec reste intégral, la formule de Taylor avec reste intégral, عندها des conditions à l'حساب théorème. Il faut que la fonction soit de classe Cn plus 1. Ça veut dire que la fonction elle est 1 plus 1 fois dérivable et f de 1 plus 1, maintenant la dérivée 1 plus 1 qu'on continue avec l'intervalle. Alors, on a f de x est égal la partie polynomiale, donc il y a des lignes à chaque fois, plus le reste intégral, plus le reste intégral. اللي هو يشبه la partie polynomiale, c'est exactement la même chose, la dérivée 1 plus 1, etc. Des fois, on veut simplifier l'écriture, donc au lieu d'avoir x moins a à chaque fois, نكتبوها بالh. بصح باش نكتبوها بالh, لازم نديرو مليح في بالنا بلي درنا هذا le changement de variable. هذا le changement de variable, ça veut dire qu'on aura f de a plus f' de a fois h au lieu de x moins a. Et ça veut dire aussi que l'intégrale, le reste intégral, تاني راح يتبدل في la forme تاعو. Au lieu d'avoir هنا t, on a a plus t. Au lieu d'avoir ici x moins t, nous aurons a plus t.
et on aura fini de trouver la formule de Taylor avec reste intégral. Donc à quoi ça sert? Encore une fois, ça sert à avoir la valeur exacte, la valeur précise du reste. C'est aussi simple que ça. Et n'oubliez pas de retenir la notion de continu et de discret. C'est une notion très importante, لازم تكونوا فاهمينها, continu et discret. Donc je ne sais pas إذا déjà درت عليها في les vidéos précédentes, mais des fois سيو تتخلاو على معنى الكلمات اللي تكونوا رافدينهم من المعجم من الديكسيونير. Il faut إذا ديروا الرياضيات, si vous faites des mathématiques, il faut apprendre les mots avec leur sens mathématique et non pas leur sens littéraire. Donc يتخمو continu discret, ما تخموش على يحشم ou مستمر ولا quoique مستمر un peu, mais je vous ai expliqué vraiment le domaine تاع هادو فاش نستعملوهم. Donc pour la prochaine vidéo, on va voir Inch'Allah la formule de Taylor avec le reste Fn plus 1, on a la dérivée 1 plus 1 de C.